Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a marqué une poursuite du mouvement baissier mais avec un petit peu d'espoir qui apparaît. Nous allons voir avec donc l'analyse de cette séance puisqu'après une ouverture sur un petit gap baissier, on est venu enfoncer ici donc la zone des 6035 points avant de remonter ici pour clôturer donc toujours en baisse puisqu'à 6061,59, le CAC 40 perd ce soir 0,26% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est vraiment sur, il y a déjà un retracement total donc du rebond qui avait eu lieu suite justement à cette première phase de baisse donc qui avait marqué ce point bas le 1er septembre. Et puis on a bien résisté puisqu'on est venu donc marquer un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Donc ça confirme en fait le fait que nous avons une poursuite de dynamique baissière, mais nous allons voir que le contexte est assez spécial. Alors on n'a pas eu beaucoup de volume parce que c'était le jour férié aujourd'hui du côté de la Grande-Bretagne, mais on va voir tout de même qu'on a des espoirs pour un possible rebond par rapport à cette configuration technique. Du point de vue des indicateurs, on reste dans un flux baissier avec des histogrammes du MACD ici qui évolue sur une petite baisse. Le RSI est légèrement baissier, mais lorsque l'on regarde le graphe d'un point de vue global, ce que l'on voit tout de suite, c'est cette divergence qui est en train d'apparaître. Alors, il faudra attendre ici que l'on ait un plus bas significatif pour voir si celle-ci est toujours valable. Une divergence consiste en fait d'avoir ici une succession de points bas, puisqu'on a un nouveau point bas par rapport au précédent point bas ici. Et lorsque l'on regarde ici au niveau de cet indicateur, le RSI, là on était en zone de survente, et là on n'y est pas du tout. Ce qui veut dire que, alors que l'on a un nouveau plus bas ici au niveau des cotations, on n'a pas de nouveau plus bas au niveau ici de l'indicateur. Alors attention toutefois, ici on calcule les plus bas, alors que l'indicateur on le calcule sur le niveau de clôture. Donc ça crée une petite distorsion justement dans les résultats, mais c'est aussi pour ça que je vous indiquais qu'il fallait surveiller et vérifier que cette divergence soit toujours valable, car en fait on ne pourra en juger que lorsque l'on aura trouvé le point bas significatif. Pour l'instant il n'est qu'intermédiaire, on ne sait pas si demain ou dans les prochains jours celui-ci ne sera pas battu par un nouveau point bas encore plus bas. Donc c'est vraiment, je dirais, la configuration qu'il va falloir surveiller lors de ces prochains jours. Pour le reste, on a des volumes qui sont nettement inférieurs à la moyenne, et le fait justement d'avoir cette bougie fortement hésitante qui a comblé le gap, qui clôture au-delà, avec une ombre portée plutôt sur la partie inférieure de la bougie, quelque part, ça aurait été un très bon signal d'avoir des volumes supérieurs, car ça aurait renforcé la probabilité de retournement. Là, au contraire, on est plutôt sur une bougie qui a hésité, mais qui n'a que très peu qui n'est nourrie que de très peu de volume, et donc qui ne nous apporte pas, un signal relativement fiable. Donc pour demain, ce qu'il va falloir surveiller donc avec le retour des investisseurs britanniques, c'est justement l'éventuelle poursuite ici de ce mouvement baissier. Alors on a eu Wall Street qui a donné la direction, qui a plutôt aidé à justement faire remonter le CAC. Donc demain, tout se jouera encore une fois autour de la zone des 6035, 6035, 6009 ici. Ce sera une zone qui sera importante. Si elle est retestée à la baisse, après l'avoir fragilisée, on pourrait bien la franchir et donc continuer à évoluer vers l'objectif qui se situe toujours à 5880 points. Si les cours remontent ici, ce n'est qu'un franchissement de la zone des 6137 points qui deviendrait significatif, puisque c'est la zone majeure qui avait été franchie ici sur un gap baissier. Ce gap n'est toujours pas comblé, et donc un retour sur cette zone serait assez symbolique, et d'un point de vue technique pourra nous donner quelques signaux. Un dernier élément technique, on peut remarquer ici le contact sur la bande de Bollinger inférieure avec une moyenne mobile 20 exponentielle qui se trouve au-dessus de la moyenne mobile 20 arithmétique. C'est un signal, alors pas un signal de retournement, mais c'est un signal de faiblesse. Il ne sera invalidé que si la moyenne mobile 20 exponentielle repasse sous la moyenne mobile arithmétique. Et dans ce cas-là, on validera la poursuite du mouvement baissier. Mais pour l'instant, je dirais que cette incohérence technique nous donne un signal d'affaiblissement, là aussi, de la dynamique baissière. Donc c'est vraiment à surveiller
pour ces prochains jours. Au niveau du marché, eh bien, bon, cette baisse, elle est liée essentiellement à l'attente que l'on a de la Fed, qui devrait donc dévoiler une hausse de 75 points de base lors de sa prochaine réunion qui aura lieu mercredi. Le consensus tablant sur une hausse de 100 points de base n'a pas beaucoup évolué depuis la semaine dernière. On est toujours autour des un quart, entre 20 et 25%, des investisseurs qui pensent que le relèvement des taux sera de 100 points de base. Donc tout cela inquiète un petit peu les marchés et c'est ce qui pèse un petit peu sur tous les indices. Au niveau des valeurs, donc au niveau des plus fortes hausses, on retrouve quand même quelques valeurs comme Airbus, STMicroelectronics, Dassault Systèmes, Hermès ou Worldline. Et puis du côté des plus fortes baisses, nous avons des valeurs comme Unibail Rodamco, qui est toujours très volatile, Eurofins Scientifique, Teleperformance, Schneider Electric ou Sanofi. Donc pour demain, comment surveiller ce marché ? Un éventuel enfoncement ici de la zone des 6035 et qui reviendrait tester la zone de point bas sous 6009 points, irait vers une poursuite ici avec un objectif qui se trouve toujours à 5880. Alors pourquoi ce niveau ? C'est que tout simplement c'était le niveau de support avant ici le rallye d'été dont le retracement à 61,8% de Fibonacci a été cassé. C'est le dernier mouvement, je dirais, significatif et vu que l'on a cassé le 61,8, la probabilité est forte d'avoir un retracement total. La probabilité est forte, mais ce n'est jamais sûr à 100%. Par contre, si les cours restent ici au-dessus des 6035, entre 6035 et 6137 grossièrement, c'est relativement neutre, mais toujours avec une pression baissière moyen terme. Par contre, au-dessus des 6137, il y aurait plusieurs éléments qui pourraient se déclencher. Déjà, le fait de combler ce gap baissier, revenir au contact de cette moyenne mobile, donc qui est dans une configuration d'affaiblissement et éventuellement d'initier ici un nouveau rebond avec deux zones de points bas quasi identiques, un point haut au milieu, on commencera à surveiller un éventuel retournement en double bottom, surtout que nous avons ici une forte phase de baisse qui précède justement l'inscription de la première zone de points bas. On n'en est pas là. Demain, donc, on surveillera 6035, 6009 à la baisse, 6137, 6150 à la hausse, et entre les deux, et c'est bien, ça reste relativement neutre d'un point de vue très court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors la configuration actuelle nous donne un nombre d'occurrences très très faible, donc la statistique sera donnée mais ne sera absolument pas fiable. Ça serait plutôt la baisse qui serait visée pour ces prochains jours, mais avec une allure relativement modérée. Si on en croit les statistiques, on pourra avoir une forte baisse demain à partir du niveau d'ouverture, mais qui se stabiliserait plus ou moins par la suite. Encore une fois, je le rappelle, cette statistique est donnée uniquement à titre indicatif, il n'y a que très peu d'occurrences, donc ce n'est pas du tout fiable. Voilà donc pour ce point CAC 40, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.